Défi des 100 jours sans huile, je vais vous présenter aujourd'hui la myrrhe. Alors je suis très heureuse de vous présenter cette huile parce que c'est une huile précieuse et sacrée que j'aime vraiment beaucoup. Elle est extraite d'une résine de gomme d'un petit résineux, c'est une extraction de la vapeur de distillation et ce qui lui donne un arôme terreux, boisé, assez sec, un peu chaud et fumé, vous savez, comme le thé fumé. C'est une huile essentielle assez épaisse. Elle met un peu de temps à couler. Voilà. Et qu'on peut utiliser en diffusion, 3-4 gouttes dans un diffuseur ou en inhalation. Elle est très intéressante parce que c'est une huile qui soutient beaucoup le côté émotionnel. Alors c'est une huile de grande valeur, on disait d'elle qu'elle valait son pesant d'or. Elle était utilisée dans beaucoup de rituels religieux, utilisée comme de l'encens, c'est ses vertus nettoyantes qui étaient utilisées, dans les embaumements. Elle était utilisée aussi directement comme de l'encens et en parfum. Quand on en a mis sur les mains comme ça, on peut en mettre sur ses cheveux. Moi j'aime beaucoup, ça donne une odeur dès que les cheveux bougent que j'aime beaucoup. Et elle aidait aussi à de nombreux maux, petits maux et plus grands maux d'ailleurs en termes de santé. Ses propriétés nettoyantes et cicatrisantes sont vraiment puissantes, notamment au niveau de la bouche et de la gorge, mais beaucoup au niveau de la peau. Pour la peau, elle est très apaisante. Elle a un effet sur le teint qu'elle rend lisse et nette. Elle diminue les rides et les ridules. Elle aide à garder un aspect jeune de la peau. On peut l'utiliser soit 2 gouttes qu'on pose dans le creux de la main et on met directement pur sur les zones concernée, mais on peut aussi la diluer dans de l'huile de coco fractionnée, dans sa lotion de tous les jours, lotion nettoyante ou les lotions rafraîchissantes, et aussi dans sa crème de jour ou sa crème de nuit. Elle a le pouvoir aussi d'atténuer les vergetures, elle est l'amie des jeunes mamans et des femmes. Elle apaise les peaux gercées, fissurées et enflammées, ce qui fait d'elle un précieux allié dans des petits bobos comme les hémorroïdes, les lésions cutanées, etc. Et une utilisation spécifique qu'on ne fait pas tous les jours, mais que j'aime vraiment particulièrement, c'est sur le cordon ombilical des nouveau-nés. On peut mettre juste une goutte sur le nombril ou autour du cordon ombilical s'il n'est pas encore tombé. Et ses propriétés nettoyantes et apaisantes vont vraiment aider à la cicatrisation en apportant ce petit côté sacré et un geste de bienvenue au bébé. L'huile de myrrhe soutient beaucoup de systèmes dans l'organisme. Elle soutient le système endocrinien, le système immunitaire, le système nerveux et le système cutané. Et vous pourrez aller regarder dans votre Modern Essential. Il y a vraiment des détails sur des choses vraiment très étonnantes et passionnantes avec cette huile. Elle redonne l'appétit aussi. Ça, je ne sais plus qui se posait la question la dernière fois, il y a eu de la question d'anciennes habitudes de vie. Ben voilà, j'ai retrouvé, c'est la myrrhe qui a cette vertu de redonner l'appétit. Et pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est une aide émotionnelle pour tout le monde, qu'on soit en surpoids ou en sous-poids, ça n'a pas d'importance, puisque toutes les huiles essentielles, comme vous le savez, elles équilibrent et elles rééquilibrent, elles ramènent de l'harmonie. Sur le plan émotionnel, l'huile de myrrhe, elle aide aux prises de conscience et elle augmente l'attention, la vigilance, la clarté d'esprit. Elle relie au monde subtil et spirituel, c'est pour ça qu'elle était utilisée dans les rituels spirituels. Et on peut dire d'elle qu'elle éveille et qu'elle connecte au monde subtil. Voilà pour cette belle huile que je vous recommande, une huile précieuse, douce et en même temps très forte. Bonne journée à tous.